Alors, chers amis, nous continuons notre enseignement sur le judaïsme de l'époque de Jésus ou les courants religieux qui régnaient à l'époque de Jésus. Il s'agit des Sadducéens, pharisiens, zélotes et esséniens. La fois passée, je vous ai parlé des Sadducéens. Aujourd'hui, je vais parler des pharisiens. Le mot pharisien, ça vient de l'hébreu parash, qui veut dire séparer ou distinguer. Aussi, ça veut dire éclaircir ou expliquer. Voilà, ça veut dire quatre verbes d'ailleurs en français: distinguer, séparer, éclaircir et expliquer. Cela veut dire le mot parash en hébreu, d'où vient le nom pharisien qui donne en grec pharisaioi. Donc voilà. C'est ce que ça veut dire. Séparer, distinguer. Donc vivre d'une manière distincte. Donc c'est ce qu'on va comprendre quand on parle des pharisiens. Alors, qui étaient des pharisiens? Ça, c'est une question de savoir. Ils cherchaient quoi? Les pharisiens cherchaient à suivre la loi d'une manière scrupuleuse. Quand on dit scrupuleuse, donc d'une manière minutieuse, suivre la loi dans ses petits détails, ça doit être respecté sans transgresser même un iota. Non, il faut respecter la loi. C'est ça le pharisaïsme. Pour eux, la personne croyante se devait d'observer à la fois la loi écrite, autrement appelée la Torah, ou la tradition orale. Quand vous vous dites que vous êtes juif, vous devrez obligatoirement respecter la loi scrupuleusement comme la loi est écrite. C'est ça. D'où ils avaient même compilé, ils avaient compilé 613 lois ou préceptes. 613. Dans les 613 préceptes des pharisiens, il y avait 365 qui interdisaient: tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça. 365. Et 248 qui recommandaient: tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Donc vous imaginez 613 préceptes, on peut dire des petites lois, mais qui étaient à observer scrupuleusement. Alors, parmi toutes ces lois-là, il y avait le respect des sabbats, le Shabbat. Ces repos-là du Shabbat étaient pour eux à respecter scrupuleusement. Je tiens bon avec le mot scrupuleusement, il faut respecter. C'était comme ça. Contrairement aux Sadducéens, les Sadducéens, eux, croyaient seulement aux 5 livres de l'Ancien Testament, c'est-à-dire la Genèse, l'Exode, Lévite, Nombre et Deutéronome. Les Sadducéens croyaient qu'à ça. Mais tandis que les pharisiens, eux, ils croyaient à ces 5 livres, mais ils croyaient aussi aux psaumes et aux prophètes, aux livres des prophètes et aux psaumes. Donc on voit la différence. Les Sadducéens, seulement le Pentateuque, 5 livres. Tandis que les pharisiens, Pentateuque et les livres des psaumes et les livres des prophètes, aussi la tradition orale. Donc on voit comment les pharisiens étaient mieux en matière scrupulaire. Ils croyaient plus que les autres. Alors, ils pratiquaient le jeûne 2 fois par semaine, chaque lundi et chaque jeudi. Un pharisien était obligé de jeûner. Ablution rituelle, laver les mains dans chaque cérémonie, ça c'était obligatoire. Il faut le faire. Et si vous ne le faites pas, c'était déjà, vous tombez. Donc il faut observer la loi. L'aumône, il poussait beaucoup les gens à donner la quête. C'est pour cela même,
au temple, il y avait 13 corbeilles au temple. Et parmi ces corbeilles-là, il y avait un panier qui était réservé pour le veuve. Donc, ces corbeilles pour ça, corbeilles pour ça. Donc, il faut donner des aumônes par-ci, par-là pour se sauver, pour être sauvé. Voilà ce que prenaient les pharisiens. Tout comme les Esséniens, ils sont arrivés à la maturation d'accepter la résurrection de la chair. Et ils acceptaient la résurrection de la chair. Pour les pharisiens, la résurrection existait. Mais lors de la résurrection des pharisiens, c'est aussi cette chair. Avec cette chair. Donc, ils acceptaient la maturation de la chair. On ressuscite, mais avec cette chair. Et c'est qui fait le contraire, c'est que Jésus, quand Jésus parle de la résurrection, on n'aura plus cette chair. Mais au moins, il croyait à la résurrection. Alors, Jésus partageait beaucoup de leurs idées. Il a beaucoup dénoncé leurs pratiques. Jésus était d'accord avec les pharisiens dans beaucoup de choses. Mais leurs pratiques, Jésus l'avait beaucoup dénoncé, spécialement leur hypocrisie. Vous pouvez lire Matthieu 23, du 13e au 16e verset. Alors, ce que Jésus reprochait aux pharisiens, c'était quoi? Il leur reprochait d'être vaniteux. Il disait des choses et il faisait autre chose. Ça, Jésus leur reprochait cela. Pleins d'eux-mêmes. Ils pensaient que à force de tout faire, à force de chercher la sanctification, ils gagnaient le ciel. Et ils n'avaient plus besoin d'être aidés. Donc voilà, ils étaient pleins d'eux-mêmes. Et ça, Jésus leur reprochait cela. Au lieu de servir Dieu dans la discrétion et le silence, eux, ils se faisaient voir. Voilà, un pharisien aimait bien se faire montrer qu'il était pharisien. Se mettre dans des places publiques, aller se mettre dans des premières places, ça c'était typiquement le pharisaïsme. Et ça, Jésus leur reprochait cela. Ils aimaient être appelés maîtres. Maître, il faut appeler un pharisien maître. Ils aimaient ça et Jésus leur reprochait cela. Alors, ils dévoraient les biens des veuves. Quand on donnait la quête pour les veuves, les pharisiens prenaient ça, ils détournaient cela pour eux-mêmes. Et ça, Jésus leur reprochait cela. Alors, on va comprendre. Si on comprend bien ce que je dis, on va comprendre ce que dit Saint Paul. Saint Paul était fils d'un pharisien, n'oublions pas. Saint Paul, comme fils d'un pharisien, il va reprocher au judaïsme cela, en disant que vous fournissez l'effort vous-même, vous mettez la loi devant, mais l'essentiel vous mettez de côté, que ce n'est pas à cause du respect de la loi qu'on sera sauvé, mais c'est la grâce. Et c'est là où on comprend Saint Paul très bien. Saint Paul vient avec la grâce, l'expression la grâce. C'était un fils d'un pharisien. Il connaissait très bien le pharisaïsme. Et quand il vient, il dit, c'est la grâce. La grâce qui vient nous sauver. C'est-à-dire que Jésus nous sauve. Nous fournissons l'effort, mais c'est la grâce qui vient rencontrer notre effort en fait. Le pharisaïsme, c'est aussi le puritain qui a existé au IIe siècle de notre ère. Tout doit être pur, sinon l'enfer. Ça, c'est le pharisaïsme. Il défendait plus la loi plutôt que l'esprit de la loi. Faire ce que la loi demande. Mais eux, il faut suivre scrupuleusement la loi telle que c'est mentionné. Alors, chers frères et sœurs, en comprenant bien le pharisaïsme, et vous comprenez très bien qu'aujourd'hui encore, dans notre 21e siècle ici, on a encore le pharisaïsme qui revient en force, spécialement par des églises, certaines églises ou certains pasteurs qui prônent le pharisaïsme sans le savoir, qui savent qui ira au ciel, qui ira à l'enfer. Mais ça, c'est le pharisaïsme.
qui écrivent dans leurs églises aujourd'hui, journée des jeunes, tout le monde doit être là-bas. On montre comment les gens qui tombent par terre parce qu'on jeûne, on cherche le ciel. Mais c'est le pharisaïsme. C'est ce que Jésus avait reproché aux pharisiens. On s'attribue des titres. Les titres dans l'église, on prenait, c'est la communauté qui donnait les titres à la personne. On donnait, celui-là c'était un évêque, prêtre, l'archevêque. Mais on s'attribue des titres, l'archevêque, évêque, prophète, quoi. Mais tout cela, c'est pourquoi? Pour chercher l'honneur des humains. Et ça, c'est le pharisaïsme. Alors faisons attention. Le pharisaïsme est là encore à notre époque. On ne le voit pas très bien, mais c'est masqué. Soi-disant, on est là pour le Seigneur, mais il y a ceux qui vivent encore comme les pharisiens vivaient. Alors, chers frères et sœurs, si vous avez compris, vous avez mieux compris le pharisaïsme, vous allez bien comprendre l'enseignement de Jésus et l'enseignement de Saint Paul d'ailleurs. Voilà, aujourd'hui, je m'arrête là avec les pharisiens. Prochainement, je ferai une vidéo où je vais parler des zélotes et après je vais parler des enseignants. Merci.